Seigneur, vous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu notre Père, nous bénissons, nous te rendons grâce et nous allons ton nom, mon Dieu. Nous voulons te dire merci, ô Dieu, parce que tu nous as amenés en ces lieux. Et tu ne nous as pas amenés, Seigneur, pour rencontrer des hommes. Et tu es venu, ô Dieu, au travers de ta parole pour nous, ô Père. Alléluia. Tu as pourvu ce qu'il faut, ô Dieu, pour notre voyage. Et nous sommes ici, ô Dieu, afin de recevoir ton intelligence et ta sagesse. Amen. Afin, ô Dieu, que tout son dépoli soit chacun de nous, Seigneur. Amen. Et que nous puissions savoir comment nous comporter en cet âge. Amen, Seigneur. Alors que ta parole va sortir, ô Dieu. Nous sommes un peuple dans les besoins. Seigneur Dieu de gloire, viens avec ta parole. Et avec cela, Seigneur, ô Dieu, touche aux besoins de chacun. Apporte ta solution, Père. Que la gloire te soit rendue. Alors que cette parole, nous allons la lire, ô Dieu. Viens et interprète-la pour nous, ô Dieu. Toi qui es le seul qui peut le faire. Ouvre ta parole, ô Seigneur, et montre-nous tes bienfaits envers nos âmes, Seigneur, et que nous puissions contempler cela et vivre, ô Dieu. Accorde le Père, alors que nous t'abandonnons ces moments dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 5, du 1er jusqu'au 3e verset. Lisons la parole de Dieu ensemble. C'est pas affiché. Pas affiché. Nous allons le lire ensemble. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Il est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres ni les regarder. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Alors que nous sommes assis, je vais lire encore le suite de l'écriture. Je vais lire dans Daniel au chapitre 12 à partir du verset 8. Il est écrit ceci. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Amen. Notre sujet, c'est, je l'ai intitulé pour la fin, Apocalypse, le livre des symboles. Et la fois passée, j'ai essayé de vous ramener un tout petit peu dans les sujets. Aujourd'hui encore, on va essayer de replonger pour qu'à la 3e, à la 4e séquence, nous puissions commencer les nouvelles parties. Remarquez un peu, nous sommes en train de parler du livre d'Apocalypse. Et nous avons vu que les livres d'Apocalypse, ce ne sont que symbole après symbole. Mais nous avons compris une chose, c'est que Dieu dans sa parole, quand il a des symboles, la seule manière qu'il a de parler, quand il a des secrets, des mystères et des symboles, c'est au travers d'un don de prophète. Parce qu'il est écrit dans Amos 3 au verset 7, que l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et Dieu, dans ces temps de la fin, il nous a envoyé un prophète. C'est pour ça que mon but a toujours été, que si quelqu'un traverse cette porte, il puisse savoir que l'interprétation que nous avons de la parole ne nous vient pas de nous-mêmes, mais parce que nous avons reçu un prophète, et le prophète, il est la bouche de Dieu, il est l'envoyé de Dieu, il est le porte-parole de Dieu, et un prophète messager, il est l'interprète divin de la parole de Dieu. Amen. 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 Et nous allons voir les symboles après symboles, la manière dont le prophète les a reçus. Je vous ai dit que le livre d'Apocalypse nous parle de la révélation de Jésus-Christ, non pas du séjour de Jésus sur la terre, mais de la continuité de l'œuvre de Jésus
au cours des âges de l'Église et dans la suite. Amen. Je vous ai dit que pour étudier ces livres, il est pour nous primordial de garder à l'esprit les tabernacles tels que Dieu l'avait donné à Moïse. Parce que ce que Jean a vu aura fortement rapport avec les tabernacles. Et nous avons vu que le tabernacle était une maison à 3 parties qui était composée du parvis extérieur, du lieu saint et du lieu très saint. Et le parvis extérieur contenait la cuve de purification et l'autel des sacrifices. Et cela représentait la première venue du Seigneur Jésus lors de son pèlerinage sur la terre. Le but pour lequel Jésus était venu sur la terre, c'était pour accomplir l'écriture qui disait « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Et ce corps-là devait être le corps qui devait être sacrifié pour le péché de tous. Et c'est ainsi que Jésus est monté sur l'autel des sacrifices, la croix, et il a donné sa vie. Et le sang qui est sorti de cela devait être recueilli afin que le travail de Dieu puisse continuer. Et nous avons vu que Jésus, quand il était dans la chair, il avait annoncé à ses disciples, « Je viens du Père et je retourne au Père. » Et retourner au Père, c'était quitter la forme de la chair et retourner dans la forme de la colonne de feu. Et lorsqu'il retourne dans la forme de la colonne de feu, il commence la deuxième partie. Parce que les chandeliers ici n'étaient allumés par aucun autre feu. Ils devaient être allumés par le feu provenant de la colonne de feu. Et quand le chandelier est allumé, c'était les âges de l'Église qui devaient commencer. C'était cette étape de temps. Maintenant, remarquez. Aujourd'hui, j'aimerais parler un tout petit peu sur le sceau. Introduire cela de manière à ce que chaque personne en quittant ici puisse savoir de quoi nous parlons. Amen. Parce que si nous n'avons pas le sceau, nous allons présumer. Si nous n'avons pas le sceau, nous ne pouvons jamais atteindre la pensée de Dieu et avoir l'intelligence que Dieu veut que nous puissions avoir. Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir vos amens au moins? Amen. Amen. Je suis dans le message, le véritable sceau de Pâques. Amen. Je vais lire au paragraphe 119. Frère Branham me dit ceci. Bon, maintenant, le sceau, c'est un signe d'une œuvre achevée. Nous savons qu'un sceau, par exemple, quand on veut sceller un wagon, eh bien, on y accomplit tout le travail. Pardon. On y accomplit tout le travail. On charge le tout. Ensuite, il est scellé jusqu'à destination. Amen. Tout sceau est une œuvre achevée. Très bien. Quand vous rédigez une lettre, il est par la suite scellé à la fin. Il n'est scellé que jusqu'à ce que ce soit terminé. Branham est parti dans le dictionnaire et il a voulu prendre la définition d'un sceau. Nous avons lu dans Apocalypse chapitre 5 que celui qui était assis sur le trône, il avait dans sa main droite, donc dans sa puissance, un livre qui était écrit en dedans et en dehors et était scellé de 7 sceaux. Maintenant, la définition du sceau ici, c'est qu'un sceau signifie que c'est une œuvre qui est achevée, c'est une œuvre qui est terminée. Amen. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Merci Seigneur. Regardez maintenant, dans le 6e sceau, je suis au paragraphe 322. Frère dit, eh bien, tout le plan de la rédemption, tout entier, repose sous ce sceau. Les livres entiers. Donc Dieu, dans son plan de la rédemption, parce que lorsque nous parlons des sceaux, les sceaux ont quelque chose à voir avec la rédemption. Vous voyez ça? Les sceaux ont tellement à voir avec la rédemption. Et Frère Branham nous dit, tout le plan de la rédemption, tout entier, repose sur ces sceaux. Donc pour pouvoir percer le plan de la rédemption, il faut que le sceau nous soit ouvert. Et quand les sceaux nous sont ouverts, alors nous pouvons voir ce qui est caché dans le plan de la rédemption. Amen. Alors frère, c'est quoi le plan de la rédemption? Amen. Regardez ici, dans Job, serviteur de Dieu, au paragraphe 11, Frère Branham me dit ceci. Job, les livres les plus anciens de la Bible. Lorsque vous prenez votre Bible, ne pensez pas que la Genèse c'est le livre le plus ancien. Non. C'est Job qui est le livre le plus ancien de toute la Bible. Regardez maintenant. Job, le livre le plus ancien de la Bible,
est censé être écrit avant même que Moïse n'ait écrit la Genèse. Amen. Mais c'est le plus ancien livre de la Bible parlait de la rédemption. Amen. Et la rédemption existait déjà bien avant cela. La rédemption est l'une des plus anciennes choses de la Bible. Savez-vous que la rédemption a existé même avant? Le plan de la rédemption avait été tracé avant que le monde n'ait été formé. Amen. Écoutez, Dieu a vu d'avance, il a prévu la rédemption avant même qu'il n'ait formé le monde. Donc Dieu, il avait un plan. Parce que lorsqu'on parle de rédempter, ça signifie racheter, ça signifie ramener. Dieu savait que dans son plan, il voulait que l'homme puisse tomber. Est-ce que c'est vrai? Amen. Mais dans son plan, lorsqu'il voulait que l'homme puisse tomber, Amen. il devait aussi prévoir comment le ramener. Très bien. Parce que la chute de l'homme était un moyen pour Dieu d'exprimer tout ce qu'il pouvait être. Très bien. Parce que aussi longtemps que l'homme ne tombait pas, il ne pouvait pas exprimer qu'il était un rameneur. Il ne pouvait pas exprimer qu'il était un guérisseur. Il ne pouvait pas exprimer qu'il était un sauveur. Or, quand il se révèle à Israël, il dit, je suis Dieu, je suis ton rédempteur, ô Israël. Alléluia. Amen. Amen. Et dans ses plans maintenant, il devait maintenant établir tout ce qu'il devait faire. Et il a caché cela en lui, et il a établi cela avant même que le monde ne soit créé. C'est pour cela que la Bible dit que même l'agneau a été immolé avant même que le monde ne soit. Mais tout cela était caché en Dieu dans ce que nous appelons le plan de la rédemption. Donc nous devons savoir que notre vie sur la terre n'est pas basée sur un hasard. Non. Amen. Amen. Même tout ce qui nous arrive, il n'y a rien qui arrive par hasard. Amen. Amen. Ainsi Dieu, en tant que responsable, il n'a laissé rien par hasard. Il a établi cela dans un plan. Amen. Amen. Et ce plan maintenant, Dieu devait les cacher. Hein, Sœur Manuela? Pour que les gens ne puissent pas accéder à ce qu'il allait faire. Donc avant que le temps commence à se dérouler, Dieu a déjà un programme qui va se dérouler dans le temps. Et pour que les gens ne puissent pas y accéder, qu'est-ce que Dieu fait? Il cache cela. Il cache le programme qui va se dérouler dans le temps. Amen. Amen. C'est pour ça que lorsque vous êtes un fils de Dieu, vous ne pouvez jamais être perdu. Très bien. Même si tous les pasteurs disent tu es perdu. Mais si tu es un fils de Dieu, tu ne pourras jamais être perdu. Amen. Amen. C'est pour ça que même à la croix, il y avait un voleur. Quand on l'a condamné, c'était un voleur. Et je pense que les parents ont montré leurs enfants. J'aime toujours cet exemple. Regardez lui, Jean-Pierre. Vous voyez qu'il meurt. Ne suivez pas son chemin. Mais Jean-Pierre était une sémence. Jésus devait aller les rencontrer même à la croix. Alléluia. Avant qu'il puisse expier. Parce que chaque enfant de Dieu, dans le plan de Dieu, ne peut jamais être perdu. Frère Branham dit, la première des choses que Paul voulait faire avec les Hébreux, il voulait leur enlever la pensée d'être sauvés aujourd'hui et d'être perdus demain. Amen. Votre fils restera votre fils, peu importe ce qu'il est. Alléluia. Il ne sera pas votre fils seulement quand il est meilleur. Non. Même quand il n'est pas meilleur, il sera toujours votre fils. C'est pour ça que quand nous étions dans la boue, nous étions toujours des fils de Dieu. Amen. Et en tant que fils de Dieu, dans son plan, il devait venir nous chercher. Alléluia. Frère Branham dit, nous ne l'aimons pas parce que nous avons peur de l'enfer, parce que nous avons peur de la maladie. Non, nous l'aimons parce que nous sommes attachés à lui. Et même s'il nous envoie à l'enfer, nous l'aimerons toujours. Amen. Et s'il nous envoie à l'enfer, lui-même, comme il sait que nous sommes une partie de lui, Alléluia. sans nous, il est incomplet. Même à l'enfer, il ira pour nous y ramener. Très bien. Amen. Alléluia. Parce qu'il a déjà fait. Amen. Quand Jésus est mort à la croix, les siens de l'Ancien Testament, le paradis était dans une zone de l'enfer. Il est descendu là-bas. Il les a ramenés. Amen. Ainsi, ce plan entier de ce que Dieu devait faire, la manière dont il devait racheter la terre. Il savait que lorsque l'homme va tomber, c'est toute la nature qui sera perturbée. Mais alors, comment est-ce que je vais ramener cela?
comment je vais sauver l'homme? Tout ce plan-là, Dieu l'avait caché dans le sceau. De manière que le sceau, c'était l'œuvre de Dieu terminée. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Merci Seigneur. Continuons. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Je suis au paragraphe 160. J'aimerais le donner de manière simple, que même nos enfants le comprennent, que tout le monde le comprenne. Car lorsque nous parlons de sceau, de quoi nous sommes en train de parler? Regardez ce que Madame dit ceci. Il dit, voyez-vous, ce que ça fait, ce sont ces sceaux qui s'ouvrent, qui commencent à révéler le plan de la rédemption, montrant comment il l'a fait. Très bien. Amen. Amen. Dans chaque guerre que vous voyez sur la terre, il y a un plan de guerre. Et ce qu'on va faire, c'est empêcher l'ennemi d'accéder à votre plan de guerre. Très bien. Parce qu'une fois qu'ils accèdent à votre plan de guerre, ils vont vous faire des surprises. Et Dieu aussi avait son plan de guerre. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il s'est appelé l'Éternel des armées. Très bien. Il commence à s'appeler l'Éternel des armées. Mais l'armée, pourquoi? Parce qu'il y avait une guerre qui était en vue. Et son plan de guerre, Dieu l'a caché. Amen. Et quand les sceaux s'ouvrent, son plan de guerre est maintenant connu. Et nous voyons comment est-ce qu'il a remporté la victoire. Alléluia. Amen. Amen. Lorsqu'il y avait la guerre entre le Japon et les États-Unis, parce qu'il y a la communication, vous voyez la parole, la communication, c'est ce qui porte l'information. Et celui qui a l'information, il est intelligent. Alors, les Américains, quand ils parlaient entre eux, ils devaient transmettre les instructions de manière à ce que, même si les Japonais les entendent, qu'ils ne les comprennent pas. Alors, pour le faire, ils doivent faire un code. Ils ont fait un code qui n'a jamais été brisé jusqu'aujourd'hui. Amen. Et ce code, c'était quoi? Ils ont pris les Indiens de la tribu Navajo et ils ont transmis tout dans la langue de Navajo. Et les gens pouvaient intercepter ce qui est dit, mais ils ne pouvaient pas percer ce qui était derrière le message. C'est pour ça que la Bible, au cours de 2000 ans, était entre les mains des gens. Mais les gens ne pouvaient pas percer les symboles qui étaient derrière. Amen. Amen. Et les Navajos de l'époque là, ils avaient chacun un soldat qui les gardait. Si jamais il y avait une embuscade, la mission du soldat était de tirer sur les Navajos et de se tirer dessus. Parce qu'on ne pouvait pas permettre que la communication, que l'information puisse tomber entre les mauvaises mains. Amen. Et Dieu aussi n'a pas voulu cela. Et il a protégé son information. Il a protégé son plan. Il a protégé ce qu'il avait planifié de faire. Amen. C'est pour ça que votre salut n'est pas dans les temps. Amen. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous venez à l'église. Non, messieurs. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous êtes bon envers les voisins. Non, messieurs. Vous êtes sauvés parce que votre nom a été écrit dès avant la fondation du monde dans le livre de vie. Amen. Amen. Et tous ces noms, les noms est écrits seront lui. Amen. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. On continue. Maintenant, quand nous avons parlé du plan de la rédemption par rapport au sceau, regardez ce que nous avons vu. Nous avons vu avec vous que le livre d'Apocalypse est divisé en 3 parties, à savoir Apocalypse chapitre 1 à chapitre 3, de 4 à 19 et de 19 à 22. Et nous avons vu que la première partie, le chapitre 1 au chapitre 3, nous l'avons appelé la rédemption par le sang. C'est aussi la rédemption par la puissance d'Ifrowanam. Ici, c'est la rédemption par le sang. Amen. C'est Dieu qui vient au travers du sang de Jésus-Christ pour pouvoir racheter une épouse sortant des nations. Et cette période ici se déroulera pendant une partie de ce qui est appelé le temps des nations. Vous êtes avec moi? Gardez ça à l'esprit, le temps des nations. Après cela, une fois que Dieu a terminé par la rédemption par le sang, ou bien par la grâce, la deuxième partie, ça sera Israël. Ça sera la rédemption par le jugement. Amen. Et cette partie de la rédemption par le jugement, ça va se dérouler durant la dernière moitié de la 70e semaine de Daniel. Et puis après, nous aurons Apocalypse 19 et 22, qui sera la rédemption dans sa totalité et dans la joie. C'est pour ça que je vous ai dit que dans le sceau est caché le plan entier de la rédemption. Amen. Amen. Ça va jusque-là? Amen.
Merci mon Dieu. Continuons la lecture. Madame nous dit ceci, dans les paragraphes 136 de Apocalypse chapitre 5, il dit ceci. Maintenant, c'est dans ces 7 sceaux que sera connue la révélation de la manière dont il a accompli cela. Alléluia. Maintenant, nous remarquons, c'est comme quand son œuvre de médiation fut terminée, l'œuvre fut achevée. Maintenant, dans les 3 premiers chapitres concernant l'Église, elle fut achevée. Mais maintenant, la rédemption doit être révélée. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que Dieu, dans sa manière de révéler, parce que, souvenez-vous, le mot apocalypse, comme nous l'avons défini, nous avons dit que apocalypse signifie dévoilement. C'est un dévoilement. Et remarquez, on ne peut pas dévoiler quelque chose qui est encore en cours de construction ou en cours de fabrication. On dévoile la chose une fois que la chose a été faite. Madame a pris l'exemple d'un sculpteur qui est en train de faire une statue. Une fois que la statue est terminée, là on va retirer le voile afin que les gens puissent voir ce qui a été fait. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Amen. Ainsi, il nous montre ici qu'on ne peut pas commencer à nous montrer ce qui a été fait avant que ce qui a été fait ne soit accompli. Mais une fois que Dieu accomplit la chose, alors là, il peut permettre que nous puissions voir cette chose. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Donc nous ne pouvons pas le voir avant que la chose qui était censée se dérouler puisse être passée. Amen. Merci Seigneur. Je prends encore ici, dans les instructions de Gabriel à Daniel au paragraphe 50. Maintenant, au chapitre 3, l'Église est montée, mais il reste à révéler la rédemption. Alléluia. Comment l'Église a été rachetée, la révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'Église. Vous voyez, l'Église est partie. Et maintenant, au chapitre 5, il montre comment il a fait, ce qui s'est passé, comment il a scellé l'Église, la révélation de son nom, le baptême dont en utilisant son nom, la vie éternelle, pas d'enfer éternel, la sémence du serpent et tout cela. Amen. Amen. Donc remarquez encore le plan, parce qu'il est simple. La première partie de la rédemption concerne l'Église. Et cela va nous prendre du chapitre 1er jusqu'au chapitre 3. Ce sont les 7 âges de l'Église. Nous les avons appelés âges de l'Église. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit que les étoiles serviront à déterminer les temps et les moments. Et remarquez, dans sa main droite, il avait aussi 7 étoiles. De sorte que cette période de nation où Dieu devait visiter les gens a été divisée en 7 parties, en 7 périodes ou en 7 messages qui sont contenus dans Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 3. Et à la fin de Apocalypse 3, lorsque nous arrivons dans le chapitre 4, il est dit à Jean, monte ici. Et nous avons vu avec vous la fois passée qu'il fut ravi en esprit. Amen. Amen. Et quand il est ravi en esprit, le but ici c'est quoi? Le but d'abord est que Dieu puisse lui montrer ce que Dieu a accompli dans cette première partie. Qu'il puisse lui montrer ce qu'il a fait au cours de cet âge de l'Église. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je suis dans la brèche entre les 7 âges et les sceaux. Paragraphe 55. Soyez avec moi. Je vous sens très fatigué. Il est écrit, ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. Amen. Et qu'il n'y a plus de temps. Il n'est révélé qu'une fois les âges de l'Église et les âges des dénominations terminés. Amen. Parce que je vous ai dit que la manière dont Dieu révèle une chose, il doit révéler une chose quand la chose s'est déjà passée. Parce que s'il la révèle avant, son ennemi aussi va se saisir de son plan de guerre. Et Dieu ne pourra pas accomplir ce qu'il a fait. C'est pour ça que je vous ai dit, aujourd'hui, on ne vous dit plus, venez pour être sauvé. Non. Amen. On vous dit, venez voir
comment est-ce que Dieu vous a sauvé et identifiez-vous à cela. Parce que la rédemption est là deux parties. Amen. La première partie, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple simple. Disons que ce bâtiment appartient à la sœur Manuela, le bâtiment ici. Et la sœur Manuela, après un moment, elle a des difficultés. Elle prend le bâtiment, elle va le vendre aux frères urbains. Or, la loi d'Israël est que un homme ne peut pas perdre sa terre. Amen. Alors, lorsqu'il vend cela à frère urbain, il faut que son bâtiment puisse lui être rendu. Alors, comment est-ce que le bâtiment sera rendu? On va regarder à Sœur Manuela. Est-ce que tu as l'argent pour acheter ton bâtiment? Il dira, je n'ai pas d'argent. Alors, il dira, ce n'est pas grave. Regarde dans ta famille. Amen. Si tu as quelqu'un qui est capable de le faire. Alors, elle regarde dans sa famille. Et dans sa famille, il y a la sœur Arlette qui a l'argent. Alléluia. Et la sœur Arlette, elle sera appelée Goël. Amen. Vous voyez ça? Elle sera appelée, donc, le proche parent capable de racheter. Et qu'est-ce que la sœur Arlette va faire? La sœur Arlette va dire, Manuela, ne t'en fais pas. Elle va aller voir le frère urbain. Elle va dire, frère urbain, la sœur Manuela te doit combien? Elle dit, elle me doit tel montant. Elle prendra le montant, donnera au frère urbain. Ça, c'est la première des choses. Elle a payé le prix. Amen. Et la deuxième des choses maintenant, il faut prendre la sœur et la ramener dans son bâtiment. Amen. Alors on dira qu'elle a accompli pleinement le rachat. Amen. Et Jésus à la croix, il avait fait la première partie. Il a payé le prix. Amen. Amen. C'est pour ça que son corps était dans le but de payer le prix. Mais la deuxième partie, c'est qu'il devait ramener l'homme dans la position qu'il avait avant la chute. Amen. 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 Et c'est ce qu'il devait faire au cours des âges. Amen. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Merci Seigneur. Je continue dans la brèche. Frère Madame dit ceci. J'aime beaucoup cette citation. Ce livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Ça, c'est une précision. Au temps de 7 tonnerres, c'est là où ce livre scellé est révélé. Vous prenez les notes. Dites, prenons donc Apocalypse 10 un instant, et il faut que madame commence à lire. Pour que vous puissiez le comprendre avant que nous en arrivions. Eh bien, ceci se passe au temps de la fin. Amen. Daniel avait vu aussi le déroulement des choses. Et Daniel voulait comprendre cela. On a dit à Daniel, non, pas maintenant. Toi, va te reposer. Ce livre sera tenu secret et scellé, non pas jusqu'au dernier jour, mais jusqu'au temps de la fin. Et le temps de la fin, c'est la fin de la 70e semaine de Daniel. Amen. Il dit, ce livre sera tenu secret jusqu'au temps de 7 tonnerres. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Donc, lorsque nous arrivons au temps de 7 tonnerres, c'est que le plan de Dieu qui était dans le livre, Dieu l'a accompli. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je continue. Je suis dans le premier saut, paragraphe 61. Maintenant, remarquez, cela doit être révélé quand l'agneau quittera son lieu d'intercession auprès du Père. Amen. Bon, ça c'est Apocalypse 5. Maintenant, il prend les livres des sceaux, les livres des sceaux ou un livre scellé de 7 sceaux. Il les brise et les montre. Regardez, à la fin là, une fois l'interception terminée, que les âges de l'Église sont terminés. Je vais revenir au petit schéma du début pour illustrer ce qu'il faut Madame venir dire ici. Remarquez ici, Jésus, quand il était ici, il était l'aigle, le prophète. Il était le fils de l'homme lors de sa première venue sur la terre. Amen. Amen. Et remarquez maintenant, on dit de Jésus qu'il est le souverain sacrificateur, qui est entré dans le tabernacle de Dieu avec son propre sang. Amen. Et comment cela devait se faire? Lorsque Jésus, après avoir été sacrifié ici,
Je vous ai dit, lorsqu'on sacrifiait l'agneau, ce qui était important pour la suite, ce n'était plus le corps de l'agneau. Ce qui était important pour la suite, c'était le sang qui était dans cet agneau. Et le sang parle de la vie. Vous êtes là? Et remarquez maintenant, dans cette partie ici, qui est l'autre partie du ministère du même Jésus, je vous ai toujours dit que, peu importe la forme qu'il prend, c'est toujours le même Seigneur Jésus. Et le même Seigneur Jésus, lorsqu'il vient dans cette deuxième partie, dans cette deuxième phase, où il est fils de Dieu, où il vient comme sacrificateur, parce qu'il va porter le sang. Amen. Amen. Et ici s'accomplit l'écriture qui dit qu'il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, homme. Et il accomplit cela au travers de ces 7 messagers. Parce que chaque messager s'avance avec le sang de Jésus-Christ pour pouvoir faire l'expiation pour les élus de son temps. Amen. Amen. Vous voyez cela? Amen. Et souvenez-vous, durant tous ces temps ici, c'est Jésus qui est à la droite du Père. Lorsque nous parlons de Jésus à la droite du Père, ça ne veut pas dire que Dieu a une main droite, mais c'est Jésus dans la puissance de Dieu. Et Amen. Jésus dans la puissance de Dieu s'exprime au travers de 7 étoiles qui sont dans sa main droite. Amen. 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 Et remarquez, c'est là Jésus-Christ faisant l'œuvre d'intercession. Et ceci se passe Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 3. Amen. Parce que après, lorsque Jean va monter, il va voir un agneau s'élever. L'agneau a 7 cornes et au 7 yeux. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Merci Seigneur. Ok. Je prends ici dans les premiers sous, pour que vous puissiez comprendre cela. Paragraphe 151. Ce n'est qu'au dernier jour que cela doit être révélé. Quand le sol lui-même est brisé. Brisé pour qui? Pas pour Christ, mais pour l'Église. Remarquez, oh là là, j'en tremble. J'espère que l'Église comprend vraiment ce que je vais dire. Je vais vous appeler l'épouse parce que, vous voyez, vous comprendrez. Amen. Alléluia. On a dit que le méchant ne comprendra pas. Amen. Mais l'épouse comprendra. Amen. Amen. Parce que ça sera un secret qui lui sera chuchoté à l'oreille. Amen. Regarde comment je l'ai fait. Tu vois, dans ce rôle-là, c'était moi. Dans cette étape-là, c'était moi. Dans celui-ci, c'était moi. Amen. Et l'Église et l'épouse va se réjouir de voir comment le Seigneur... Parce qu'à un moment, on s'est posé la question. Seigneur, comment est-ce que tu as placé les serpents en Éden, sachant que les serpents allaient faire du mal à tes enfants? Au cours des âges, on s'est posé cette question. Pourquoi Dieu, en tant que Dieu, il a créé le diable, sachant que le diable va amener des problèmes? Mais dans son plan, nous comprenons pourquoi le diable était là. Et nous disons merci Seigneur. Amen. Parce que entre le pécheur et le sauveur est plus grand. Entre la maladie et le guérisseur est plus grand. De manière que dans son plan, il avait le moyen et les voies pour nous sortir dans la joie. Amen. Amen. Je continue ici dans la fête des trompettes. Donc, les mystères cachés de Christ ont été révélés entièrement dans les 7 sceaux. Cela a d'abord révélé les 7 âges de l'Église. Les âges ont été dévoilés et situés en harmonie avec l'histoire et aussi avec la Bible, placés en position telle qu'elle. Donc quand les 7 sceaux s'ouvrent, ils révèlent le seul mystère de Dieu, qui est Christ. Et ce mystère a commencé depuis la Genèse jusque dans l'Apocalypse. Et lorsqu'il révèle ce mystère qui est Dieu, remarquez, lorsque ça va s'ouvrir pour nous, il va d'abord révéler les âges de l'Église. Et Dieu va prendre, au travers de son prophète, l'histoire, et il va prendre la Bible et nous montrer chaque étape de ce qui est arrivé et comment c'est arrivé parfaitement. Ok. Merci Seigneur. Je continue dans les premiers sceaux, paragraphe 24. Au chapitre 4, Jean est enlevé pour voir les choses qui ont été, qui sont et qui seront. Mais pour ce qui est de l'Église, ça se termine au chapitre 4. Alors Christ enlève l'Église qui est ravie dans les airs à sa rencontre. Alléluia. Amen. Donc ici, quand Jean monte,
nous avons dit que lorsque nous parlons de l'enlèvement, nous avons dit que Frère Branham, lorsqu'il devait prêcher sur cela, 1 Thessaloniciens 4, il a placé un mot qui n'existait pas dans la Bible en anglais. Amen. Et c'était ce mot aussi, rapture. Alléluia. Frère Branham, lorsqu'il a placé ces mots, parce qu'il voulait donner le sens réel qui était lié à cette écriture. En hébreu, c'est harpazo. En grec plutôt, c'est harpazo. Et Frère Branham montre maintenant que dans cette écriture, dans la Bible en anglais, on donnait le sens comme s'il était monté littéralement comme ça. Alors que cela contredisait beaucoup d'autres écritures. Parce que la même écriture est utilisée pour l'expérience de Paul, lorsque Paul dit qu'il est parti jusqu'au 3e ciel. Et remarquez maintenant, Branham voulait faire sortir cela, le rapture, qui signifie quoi? Donc on dit aux frères, soyez curieux comme votre prophète, prenez les dictionnaires et voyez le sens pour lequel il a placé ces mots. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, j'ai fui ravi en esprit. Et nous avons dit que le but de l'enlèvement, ce n'était pas d'aller manger du poulet. Le but de l'enlèvement, ce n'était pas pour aller faire autre chose. Mais le but de l'enlèvement était pour voir les choses qui ont été, les choses qui sont et les choses qui seront. Amen. Amen. Et remarquez maintenant, les choses qui ont été, ce sont les âges de l'Église. Et les âges de l'Église, par rapport au sceau, ils sont contenus, les 7 âges sont contenus dans le premier jusqu'au 4e sceau. Je parlerai du 5e sceau par rapport à Israël. Là, ça se déroule durant la même période, nous dirons Frère Branham. Et puis les choses qui sont, c'est le 6e sceau qui se déroule sur la terre de jugement, alors que l'épouse est montée. Amen. Et puis le 7e sceau, ce sont les choses qui seront. Ce sont les 3 choses que Jean va voir après son enlèvement. Après son enlèvement, il voit ça. Les choses qui ont été, les choses qui sont et les choses qui seront. Il verra les 4 premiers sceaux pour l'Église. Il verra le 5e sceau pour Israël. Il verra le 6e sceau avec ses 3 buts. Il verra le 7e sceau avec ses 3 buts. Amen. Regardez, on continue la lecture. Premier sceau, paragraphe 146. Alors, quand l'agneau a pris les livres et qu'il a brisé ses premiers sceaux, Dieu, dans son trône éternel, a parlé pour dire ce qu'étaient ces sceaux qui allaient être révélés. Quand il a parlé, c'était sous la forme d'un tonnerre. Mais quand il a présenté à Jean, il était sous forme de symbole. Quand Jean l'a vu, c'était encore un mystère. Pourquoi? Il n'a jamais été révélé à ce moment-là. Il ne peut pas être révélé avant, comme il a dit, jusqu'au temps de la fin. Mais c'est venu sous forme de symboles. Amen. Jean, quand il a commencé à écrire, il n'a écrit que des symboles. C'est la même chose quand les Américains ils combattaient contre les Japonais. Les Japonais pouvaient intercepter le message. Mais le message était en pharaon. C'était que symbole après symbole. Le problème, ce n'était pas d'avoir ce message. Mais le problème était d'avoir l'interprétation du symbole. Amen. Est-ce que vous le comprenez? Amen. L'interprétation du symbole. Or, au temps des gens, Jean lui-même ne pouvait pas interpréter les symboles. Même quand on disait qu'on interprète les symboles, c'était encore un autre symbole. Les chandeliers que tu vois, c'est ceci. C'est encore un symbole pour compliquer. C'est comme, je vous donne l'exemple. Si je disais par exemple, mais c'est vous qui devez être dans le mystère, j'écris dans la lettre. J'écris, ô Église Rehoboth, je tiens un couteau et une fourchette dans mes mains. Vous voyez ce que j'ai? Je tiens un couteau et une fourchette. Si vous n'êtes pas dans l'esprit de celui qui a écrit la lettre, vous allez penser que je suis en train de manger. Mais il faut maintenant qu'il y ait quelqu'un qui peut prendre les symboles et vous dire, ce qu'il appelle couteau, c'est ceci. Ce qu'il appelle fourchette, c'est ceci. Vous voyez ça? De sorte que nous puissions dire maintenant, le couteau et la fourchette, c'est rien d'autre que ce qu'il avait dans les mains. Et c'est comme cela que le livre d'Apocalypse a été écrit. Amen. Merci Seigneur. Donc Jean, quand lui il écrit, il va écrire couteau, fourchette. Et quand il dira, c'est qu'il avait, c'est ce qu'il y a dans sa main gauche, c'est ce qu'il y a dans sa main droite. Jusque-là, on n'est pas aidé. Pourquoi on n'est pas aidé?
Parce que c'est le plan de Dieu, c'est dans la nature de Dieu de cacher les choses. Jusqu'à ce que le temps de révéler ces choses puisse arriver. Amen. Amen. Mais la première chose, 138. Remarquez, le premier saut s'est ouvert. Le premier saut, quand il s'est ouvert sous forme de symbole, il a tourné. Il a tourné. Alors qu'en est-il quand il est ouvert sous sa forme réelle? Il a tourné aussitôt que l'agneau a arraché le seau. Qu'est-ce que celui-ci a révélé? Il ne s'est pas révélé complètement d'abord. Il est en Dieu. Ensuite, il est sous forme de symbole et il est révélé. Trois choses. Amen. Trois choses. Je vais représenter les trois choses ici. La première des choses, je crois qu'on le verra plus loin dans mon schéma, c'est que nous aurons d'abord les sceaux sous forme de symboles. Amen. Le livre entier d'Apocalypse, c'est symbole. Après, nous aurons les sceaux, comme Frère Branham les a appelés, sous forme naturelle. Et puis, la troisième des choses, nous aurons les sceaux, Frère Branham les a dit, du dos du livre. Vous voyez ça? Le dos. La première chose, c'est Jean qui nous l'a donné. Ici, c'est les symboliques que nous trouvons dans Jean et dans Daniel. Ce ne sont que les symboles qui vont troubler les gens au cours de 2000 ans d'histoire de l'Église. On va chercher à percer cela, mais on ne pourra pas les percer. Parce que c'est un mystère que Dieu garde. Et il les garde secrets jusqu'au temps de la fin. Et après cela, qu'est-ce qui va se passer? Les symboles qui ont été ici. Parce que c'est tout un plan qui doit se dérouler. Ici, maintenant, dans la partie naturelle, le plan va commencer à se jouer. Et lorsque le plan se joue, comme c'est toujours des symboles, il n'y a personne qui se rend compte de ce qui est en train de se jouer. Et une fois que le jeu est terminé, alors Dieu vient fièrement. Avec le sceau du dos du livre, qu'on appelle aussi les 7 tonnerres, pour pouvoir révéler. C'est pour ça que Branham, au début, il pensait que les 7 tonnerres, parce que lorsque vous lisez Apocalypse 10, vous allez voir, j'ai entendu les 7 tonnerres, j'allais l'écrire. Il n'écrit pas. C'est ce qu'on dit, les 7 tonnerres. Il faut dire, vous voyez, c'est ce qui a été scellé au dos du livre. Et remarquez maintenant, il faut dire, au début, je pensais que les tonnerres allaient apporter quelque chose d'autre qui n'était pas dans le livre. Jusqu'à ce que quand les 7 anges sont venus, ça m'a corrigé. Ça veut dire, si on amène quelque chose d'autre qui n'était pas dans le livre, ça signifie qu'on a ajouté à la révélation. Amen. Il me dit, mais ces 7 tonnerres, lorsque ça va venir, ça va amener l'aboutissement, ça va amener l'interprétation de ce qui était dans le livre, mais qui était caché. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ça, les 7 tonnerres. Alléluia. Merci mon Dieu. Lisons ceci. Dans la nourriture spirituelle au temps convenable, paragraphe 83. En retournant alors au début de cette sceau, quand ces 7 anges descendirent en forme de pyramide, si vous voulez le voir, ils sont là. Ils s'étaient là et me dit de rentrer ici pour prêcher sur ces 7 sceaux qui allaient être avec moi. Il me montra que c'était ces choses perdues. J'avais toujours pensé que cela était scellé au dos du livre, mais qu'il s'agissait de quelque chose qui n'était pas écrit dans les livres. Mais il s'est avéré qu'il a été révélé qu'il ne peut pas faire cela. Il ne s'agissait pas de quelque chose qui était écrit dans les livres. C'est quelque chose qui a été caché dans les livres. Amen. Car quiconque en retranchera une parole ou y ajoutera une parole. Il s'agit donc d'un mystère qui était dans les livres pendant ces 7 âges. Amen. Frère Branham, il avait un ange qui lui apparaissait. Dans l'histoire, Frère Branham n'était pas le seul qui avait un ange. Je ne sais pas si vous connaissez les Mormons. Oui. Ils ont souvent, ils circulent en cravate avec un petit badge où c'est écrit ancien tel, ancien tel. Et le fondateur des Mormons, il s'appelait Joseph Smith. Cet homme aussi, il avait un ange. Les gens voulaient connaître le nom de l'ange qui apparaissait à Frère Branham. Frère Branham me dit, lorsque cet ange vous apparaît,
vous ne pouvez même pas avoir le temps de lui dire que vous allez lui poser la question sur son nom. Parce que c'est une onction tellement forte. Alléluia. Ouais, madame dit, ça fait 30 ans qu'elle m'apparaît, mais je ne me suis jamais habitué. Amen. Et l'ange qui est venu devant John Smith, lui, il a révélé son nom, il s'appelait Moroni. Alléluia. Et ce monsieur, il a révélé des choses à John Smith. Et John Smith, par cette révélation, a écrit une Bible qu'on appelle la Bible des Mormons. Alors quelqu'un a posé la question à Frère Branham, toi tu as un ange, lui il a un ange. Alors qui a le vrai ange? Frère Branham dit, je ne refuse pas que John Smith ait vu un ange. Il dit, je ne le refuse pas. Il dit, mais la chose que je trouve bizarre, c'est qu'après que cet ange soit venu, il a ajouté à la Bible. C'est pour ça qu'il dit, peu importe qu'on voit un ange ou qu'on ne le voit pas, s'il vient de la face de l'Éternel, il vous conduira dans la parole. Amen. Si maman nous dit, j'ai vu la Vierge Marie, est-ce que nous allons la combattre? Non. Nous dirons, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, attachez-vous au chapelet. Nous allons dire, ce n'est pas dans l'Écriture. Amen. Parce que lorsqu'il vient de la face de l'Éternel, il doit vous conduire dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que les 7 voix qui étaient en dehors, dont il était interdit d'écrire, ce n'était pas pour amener quelque chose qui n'était pas dans la parole. C'était pour montrer ce qui était caché et qui était dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Très bien. Amen. Est-ce que ça va jusqu'à là? Amen. Ça va. Ah. Lorsque nous parlons de 7 voix, les 7 voix de cet honneur, c'est pour ça que ce livre est révélé au temps de cette voix. Lorsque les 7 voix parlent, lorsque les 7 voix donnent, ils nous donnent l'interprétation de ce qui était caché. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ok. Maintenant, je vous avais promis ici, je vous ai dit que chaque sceau, lorsqu'il est révélé, il a un triple but. Et nous avons compris avec vous que le premier jusqu'au 4e sceau, c'est là, ce sont les 7 âges de l'Église. Est-ce que ça va maintenant? Amen. Du premier jusqu'au 4e sceau, ce sont les 7 âges de l'Église. Maintenant, je vais vous montrer les 7 âges, n'est-ce pas? Les 7 âges de l'Église. Vous me laissez m'enfoncer tout seul. Le premier jusqu'au 4e sceau, c'est Apocalypse 1 à Apocalypse 3. D'accord? Ça, c'est le premier sceau jusqu'au 4e sceau. C'est dans le livre, c'est Apocalypse 1 à Apocalypse 3. Et ce sont les 7 âges de l'Église. Amen. Maintenant, regardez le but de chaque sceau ici. Parce que chaque sceau a un triple but. Maintenant, on va voir parfois, voilà, le but, le triple but de chaque sceau ici. Il est dit ici. Dans les instructions de Gabriel à Daniel au paragraphe 63. De même, chaque sceau, une fois brisé dans la parole de Dieu, révèle à l'homme de cet âge, il va révéler 3 choses. Dans quel âge on vit? La première des choses. Quel est l'esprit de l'âge? La deuxième des choses. Quelle est l'église de l'âge? Amen. Vous voyez ça? Dans les 4 premiers sceaux, quand ils vont s'ouvrir, ils doivent révéler à chaque personne qui vit dans un âge, quel est l'âge dans lequel elle vit. Quel est l'esprit de l'âge. Ouais. Et quelle est l'église de l'âge. Alléluia. Dans l'église de l'âge, je vous suis remarqué. Parce que nous tous, nous voulons y aller. Hein. Alléluia. L'église de l'âge est ici, l'église de l'âge est où? Amen. Nous avons 3 choses. On voit l'âge dans lequel on vit. On voit l'esprit de l'âge. Et puis on voit l'église de l'âge. Souvenez-vous de ceci. Lorsque nous avons tracé les chandeliers, je vais vraiment simplifier ceci, que ça ne soit pas comme des chinois, pour que chaque personne qui vient ici puisse comprendre de quoi nous parlons. C'est important. Regardez, lorsque nous parlons des chandeliers, nous avons dit que les chandeliers avaient 7 branches, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Amen. Les chandeliers avaient 7 branches. Et les 7 branches représentaient les 7 âges de l'Église. Et je vous ai dit, c'est ici où la colonne de feu est venue pour se reposer. Amen. Amen. Parce que Jésus, son corps était devenu son Église. Amen.
Et la colonne de feu est venue ici. Souvenez-vous que la colonne de feu, c'est le Père de Jésus. Et ceci était le trône du Père. Amen. Et la preuve que c'était le trône du Père, c'est que les chandeliers ici étaient protégés par 4 onctions. Nous avons le lion. Nous avons le lion. Nous avons quoi encore? Le bœuf ou le veau. Nous avons quoi? Nous avons l'homme. Et puis, nous avons l'aigle. Et comme la parole de Dieu ne peut pas se contredire, la révélation de la parole ne vient pas au temps du lion. Ça contredirait automatiquement Amos 3:7. Ça ne vient pas au temps du veau. Non. Ça ne vient pas au temps de l'homme. Cela doit venir au temps de l'aigle. Amen. Parce que l'aigle, c'est le prophète. Amen. Amen. Regardez maintenant. Ce sont les 4 onctions, ou bien les 4 esprits qu'on va retrouver au cours de cet âge de l'Église. Et ces 4 onctions, ces 4 esprits vont oindre l'homme de l'âge par rapport à cet âge-ci. Alléluia. Amen. Amen. Donc ça va nous montrer dans quel âge. Ça dira alors, ici c'est Éphèse, ici c'est Smyrne, ici c'est Pergame, ici c'est Thyatire, ici c'est Sardes, ici c'est Philadelphie, ici c'est Laodicée. Ça parlera de l'église, ici c'est Paul, ici c'est Branham. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça sera le but de ces sons. Si les sons n'étaient pas ouverts, nous pourrons dire seulement écrit à l'ange de l'église 2. Mais quand le son est ouvert, nous dirons l'ange là s'appelle tel. Et l'onction qui était sur lui, le voici. Et la même onction a été sur les gens de son âge. Amen. Aujourd'hui, si on nous amène pour aller être mangé dans les lions, par les lions dans les stades ici, Roi Baudouin, je crois que ce sera de notre droit de prendre la fuite, frère Samuel. Amen. Fuite en avant. Parce que ce n'est pas l'onction de l'âge. Amen. Merci mon Dieu. Donc, comme je l'ai dit, la première chose, nous avons les 7 sceaux de l'Apocalypse qui sont sous forme de symboles. La deuxième des choses, c'est l'histoire qui s'accomplit. Et la troisième des choses vient maintenant la révélation pour montrer ce qu'est le symbole, pour montrer maintenant les symboles dans l'histoire et confirmés par la parole de Dieu. Parce que nous ne devons rien ajouter ni rien retrancher. Je me dirige vers la fin. Écoutez, ok. J'arrive là où je voulais. Merci mon Dieu. Lisons cette citation ensemble et puis je vais lire encore 1 ou 2 citations et on arrête. Ça ne sera pas plus d'1 ou 2 encore. Frère Madame dit ici, dans la 70e semaine, mais maintenant, c'est cet âge de l'église dont nous avons fait l'étude. Il dit quoi là-bas? Autant. Donc, les 7 âges de l'église ne vont pas se dérouler durant une autre période. Ils vont se dérouler durant la période du temps des nations. Et les 7 âges de l'église, regardez, de la crucifixion de Christ jusqu'à la fin de l'église. Amen. Donc, les 7 âges de l'église, le temps des nations est plus grand et plus vaste que les 7 âges. Alléluia. Le temps des nations commence depuis le temps de Daniel jusqu'à ce que la pierre des fêtes revienne. Vous voyez? Et les 7 âges de l'église maintenant vont se dérouler durant cette période ici. Donc lorsqu'on regarde dans le temps des nations, on va trouver les 7 âges. Sinon Dieu se contradirait. Comprenez ça? Ok. Je vais appuyer ce que je dis, hein, parce qu'il ne faut pas que j'explique des choses qui n'existent pas. Je suis dans l'exposé. Page 193. Nous trouvons un exposé détaillé des événements à venir avant leur accomplissement. Il est prophétisé qu'ils doivent survenir depuis l'époque de Daniel jusqu'à ce que Jésus vienne régner comme fils de David. Cette période est appelée les temps. Vous voyez ça? Elle se divise en 4 époques historiques qui correspondent à l'empire qui a dominé chacune des parties. L'époque babylonienne, médo-perse, hellénique et romaine. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc le temps des nations va commencer. Première partie. Babylone. Deuxième partie. Médo-perse. Troisième partie. Les Grecs ou helléniques.
Maintenant, la quatrième partie a deux phases. Parce que la quatrième partie, c'est Rome. Mais elle a deux phases. Et nous arrivons à la quatrième partie de Rome. Vous êtes là? Amen. Et nous devons retrouver maintenant, quelque part ici, dans cet âge de l'Église, qui vont commencer de la crucifixion de Jésus jusqu'à la fin des âges. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Regardez maintenant. Pourquoi est-ce que je suis revenu à ceci? Lorsque le sceau s'ouvre, le sceau ne révèle pas que l'Église. Parce qu'il s'agit de deux églises. Le diable a aussi son église qu'il veut présenter. Dieu aussi a son épouse qu'il veut présenter. Ici, ce n'est plus le combat des hommes, ça devient le combat des femmes. Quelle est la vraie femme? Quelle est la vraie épouse? Le temps de la femme. Vous êtes là? Amen. Parce que dans le livre d'Apocalypse, nous verrons une femme sur laquelle est écrit un nom, Babylone, mystère. Et de l'autre côté, on dira, viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau. Amen. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et remarquez maintenant, ce temps va partir de Babylone. Il faut maintenant dire quelque chose de tellement intéressant. Il dit ici, écoutez frère, Babylone commence au début de la Bible, comme frère Amar avec les enfants. Babylone, elle se trouve aussi au milieu de la Bible, au temps de Daniel. Et Babylone se trouve où? À la fin de la Bible. Amen. Et frère Branham me dit, nous devions même un peu étudier cela. Alléluia. Parce que ça aura un impact dans les 7 âges de l'Église. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Merci Seigneur. Maintenant, remarquez. Dans Daniel, parce que nous sommes en train de parler des symboles de Jean et de Daniel, n'est-ce pas? Daniel avait vu une vision. Vous pouvez voir ceci dans Daniel 2 et dans Daniel 7. Daniel avait vu en son jour, non, c'est le roi qui avait vu. Il avait vu une grande statue avec 4 parties. Et Daniel devait venir maintenant pour pouvoir interpréter ceci. Et Daniel a commencé à dire au roi, il y a 4 grands royaumes qui vont se dérouler dans cette période que nous avons appelée les temps des nations. Cela commence par la tête d'or qui est Babylone. Et il a vu aussi 4 animaux qui vont aussi se succéder. Dans les symboles, un animal représente une puissance. Oui. Ça représente ces royaumes qui allaient se succéder. Nous avions ici la tête d'or qui était Babylone. En face, c'était un lion avec les ailes, qui a toujours été le symbole babylonien. Si vous allez voir le symbole chaldéen, vous allez voir c'était un lion ailé. Après cela, il y avait la poitrine et les bras qui étaient d'argent. Et l'animal en face, c'était un ours, une puissance. Et venait l'empire grec, et en face, c'était un léopard. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est le passage du premier empire vers le dernier empire. Amen. Amen. Le passage du premier empire vers le dernier empire. Et lorsqu'il en arrive maintenant, ici aux jambes, il voit que les jambes sont de fer. Nous avons vu, souvenez-vous, que Babylone était au début, Babylone est au milieu, et Babylone est à la fin. Et remarquez maintenant, lorsqu'il arrive ici, il voit que les jambes étaient de fer. Mais lorsqu'il arrive aux pieds et aux orteils, il voit que c'est un mélange d'argile et de fer. Amen. Donc on voit que le fer est aussi jusqu'à la fin. Amen. Le fer est aussi jusqu'à la fin. Et si nous étions intelligents, nous allons comprendre que le fer, c'est toujours Babylone, mais sous une forme de symbole. Amen. Est-ce que ça va jusqu'à là? Jésus, quand il est né, Jésus a trouvé la même forme. Jésus n'a pas trouvé Israël libre, non. Il y avait des frères qui disaient, Pilate, dégage. Nous devons nous organiser pour libérer le pays. Un étranger sur le trône, c'est inacceptable. Jésus est né sous la domination des Romains. C'était la 4e partie. Mais remarquez ici, vous voyez que c'est d'abord le fer, et puis il y a un changement. Il y a un mélange de fer et d'argile. Mais Jésus, quand il est venu, il a trouvé les Romains. Et Jésus avait pris le pancarte, il était en tête de marche.
Il nous faut renverser les Romains. Lisons frère voilà. Je suis à l'avant-dernière citation. Faut voilà dit ceci dans l'écriture sur la miraille. Il dit Babylone se trouvait d'abord et jusqu'à présent à Shinéar. Elle fut d'abord appelée la porte des dieux, Babel. Babel. Et plus tard, elle fut appelée Babylone, ce qui signifie confusion. Babylone apparaît au début de la Bible dans la Genèse, elle apparaît au milieu de la Bible, et elle apparaît à la fin de la Bible dans l'Apocalypse. Il faut vraiment dire, étant donné qu'elle se trouve, donc elle doit exister encore aujourd'hui. Vous voyez ça? Vous allez comprendre pourquoi, par rapport au son, je parle de Babylone. Ça va venir rapidement. Et ça sera une bénédiction. Mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Je vais vous montrer quelque chose et j'ai fini. Ici, on avait décrit cet animal comme étant un lion. Ici, on a décrit cet animal comme étant un ours. Ici, on a décrit cet animal comme étant un léopard. Mais lorsque Daniel est arrivé pour décrire le dernier animal, il n'a pas donné de nom. Il a dit que c'était un animal qui était comment? Il était terrible. Je vais dire ça avec vous ici. Après cela, j'ai regardé pendant mes victions nocturnes. Voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Avec lui, même si tu passes avec un pancart devant, c'est difficile. Parce qu'il est extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Vous voyez comment il était? Il mangeait, brisait, foulait aux pieds. Il était différent de tous les autres précédents. Alléluia. Écoutez une précision que Daniel va donner. Il avait 10 cornes. Vous êtes là? Amen. Il dit quoi? Il avait quoi? 10 cornes. Merci Seigneur. Nous sommes à la fin. Apocalypse chapitre 12. Prenons le verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était quoi? Un grand, pas un petit, dragon. De quelle couleur? Rouge. Et un quoi? Et sur cette tête, quoi? 7 couronnes. Gardez ça à l'esprit. Combien de couronnes? 7 couronnes. Donc nous voyons que Daniel ne lui avait pas donné un nom. Mais Jean voit quelque chose. Jean donne un nom. Il appelle le grand dragon rouge. Mon dernier verset. Et on a fini. Apocalypse 17, verset 3. Il me transporta en esprit. On est toujours en esprit. Dans un désert. Et j'ai vu une femme. Ce n'était pas un homme. Ce n'était pas question de force de cette scène. Qu'il fallait dompter, va dompter un dragon rouge. Extraordinairement fort. Ici on dit maintenant, c'était une femme assise sur une bête écarlate. La couleur écarlate, c'est le rouge vif. Amen. Plein de noms blasphématoires. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc il y a maintenant une femme qui est parvenue à dompter cette puissance. Alléluia. Écoutez, cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate et parée d'or, des pierres précieuses de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations des impuretés de la terre. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Sur son front était écrit quoi? Un nom, un mystère. Quoi? Babylone. Hein? La grande. Regardez mes frères, je termine. Les sceaux s'ouvrent. Je ne veux plus lire aucune citation. Je vous laisse là où on va continuer. Quand les sceaux vont s'ouvrir, nous allons voir ce qui s'est déroulé durant les temps des nations. Le temps des nations qui commence du temps de Daniel jusqu'à ce que la pierre des fêtes revienne, où Jésus-Christ vienne comme fils de David. C'est pour ça que vous allez voir, après la statue, il y aura une pierre qui se détachera de la montagne sans le secours d'aucune main. Or, le temps des nations a été divisé en 4 parties. À savoir l'Empire babylonien, les Médo-Perses, les Grecs, et puis les Romains. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que Babylone, qui était au début, n'est pas resté au début. Au lieu qu'on nous parle des Romains, on est venu nous parler encore une fois de Babylone sous forme mystérieuse.
C'est pour cela que nous voulons étudier encore par rapport au sceau la conséquence de Babylone au temps de la fin. Amen. Parce que c'est devenu un mystère. Et c'est une femme qui porte ce mystère. Et en face d'elle, il y a quoi? Il y a l'épouse de Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.